En 711, une armée musulmane traverse le détroit de Gibraltar et en quelques années seulement renverse l'ancien royaume wisigoth pour établir l'un des plus grands empires de la péninsule ibérique, Al-Andalus. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 3 batailles décisives qui ont marqué cette conquête fulgurante, de la victoire écrasante à Guadalete jusqu'à la prise de Narbonne. Notre histoire commence en 711. Le royaume wisigoth d'Espagne, autrefois puissant, est en plein chaos. Le roi Roderick vient de prendre le pouvoir, mais son règne est contesté. Plusieurs factions se disputent le contrôle du royaume, et cette instabilité affaiblit considérablement la capacité des Wisigoths à se défendre contre une invasion extérieure. Profitant de cette situation, Tariq ibn Ziyad, un général berbère au service du califat omeyyade, traverse le détroit de Gibraltar avec environ 12 000 hommes, principalement des berbères. Ce détroit deviendra d'ailleurs connu sous le nom de Djebel Tariq ou montagne de Tariq, aujourd'hui Gibraltar. Leur mission est d'envahir l'Espagne et établir une tête de pont pour les forces musulmanes. Tariq et ses hommes avancent rapidement et rencontrent les forces du roi Roderick près du fleuve Guadalete. Bien que les Wisigoths soient plus nombreux, la bataille tourne rapidement en faveur des musulmans, grâce à une meilleure organisation et au manque de cohésion dans les rangs wisigoths. Roderick est tué pendant la bataille, laissant son armée en déroute. Cette défaite marque la fin de l'unité du royaume wisigoth. La victoire de Tariq à Guadalete ouvre littéralement les portes de l'Espagne. En seulement quelques semaines, les villes du sud tombent sous le contrôle musulman, amorçant une conquête éclair qui ne rencontrera que peu de résistance. La bataille de Cordoue. Après la victoire décisive de Guadalete, Tariq ibn Ziyad et ses troupes continuent leur progression vers le nord. Leur prochain objectif est Cordoue, une des plus importantes villes de l'Espagne wisigoth, à la fois un centre militaire, politique et économique. La ville se trouve sur les rives du Guadalquivir, un emplacement stratégique pour contrôler le sud de la péninsule. Cordoue est une ville fortifiée, mais les Wisigoths, affaiblis par les défaites successives, ne parviennent pas à organiser une défense solide. En 712, les forces musulmanes s'emparent de Cordoue avec une relative facilité. La ville, qui deviendra par la suite un centre intellectuel et religieux majeur sous la domination musulmane, marque à ce moment une étape essentielle dans l'établissement de la domination musulmane en Andalousie. À ce stade, la prise de Cordoue est plus qu'une simple victoire militaire. Elle permet aux musulmans de consolider leur présence dans le sud et de s'assurer une base solide pour organiser la suite de leur conquête. Cordoue, en raison de sa richesse et de sa position stratégique, devient la clé de voûte de la domination musulmane dans la région. Cette conquête permet à Tariq de stabiliser son contrôle sur l'Andalousie. Après avoir sécurisé le sud, Tariq ibn Ziyad se dirige vers l'un des objectifs les plus symboliques de la conquête musulmane, Tolède, la capitale du royaume wisigoth. Tolède est non seulement la capitale politique, mais aussi un centre religieux crucial pour les Wisigoths, ce qui en fait une cible prioritaire pour asseoir la domination musulmane sur l'Espagne. Ce qui surprend, c'est que malgré son importance, Tolède tombe sans grande résistance. Les forces musulmanes capturent la ville en 712, consolidant ainsi leur emprise sur le centre de l'Espagne. Les Wisigoths, en proie à des divisions internes et à une désorganisation croissante, ne sont plus en mesure de défendre efficacement leur capitale. Cette victoire marque un tournant décisif dans la conquête musulmane. En capturant Tolède, les forces musulmanes brisent ce qui restait de la résistance organisée des Wisigoths. Cela leur permet de contrôler l'une des régions les plus importantes d'Espagne, facilitant ainsi la poursuite de la conquête vers le nord. Après la prise de Tolède, les armées musulmanes poursuivent inexorablement leur avancée vers le nord. 714, Saragosse, une ville clé dans la vallée de l'Èbre, tombe sous leur contrôle. Avec cette prise, ils sécurisent un point stratégique qui leur permet de contrôler l'accès vers les régions septentrionales de l'Espagne. Peu après, c'est au tour de Pampelune, nichée au pied des Pyrénées, de succomber en 715. 716, Barcelone tombe également aux mains des musulmans. En seulement quelques années, les armées musulmanes ont balayé la majeure partie de la péninsule ibérique. En 719, les forces musulmanes franchissent les Pyrénées et entrent dans ce qui est aujourd'hui le sud de la France. L'année suivante, Narbonne tombe, une victoire stratégique qui donne aux musulmans un pied solide dans cette région.
Ces 3 batailles ont scellé le destin de l'Espagne. En moins d'une décennie, les forces musulmanes ont transformé la péninsule ibérique. De Guadalete à la chute de Tolède, puis à la prise de Narbonne, elles ont conquis la majeure partie du territoire, mettant fin au royaume wisigoth et établissant les bases d'Al-Andalus. Un empire qui allait durer plusieurs siècles. Mais ce n'était que le début d'une transformation profonde de l'Espagne sous domination musulmane. Pendant que les musulmans étendaient leur contrôle, au nord, dans les montagnes des Asturies, une résistance chrétienne commençait à prendre forme. Cette résistance, des siècles plus tard, mènera à la Reconquista, une contre-offensive qui changera à jamais le cours de l'histoire. Dans nos prochaines vidéos, nous explorerons les batailles décisives de cette période.